Et justement en rapport avec l'arrivée à Kinshasa du boxeur américain Mike Tyson, les jeunes sportifs se sont exprimés sur la valorisation de la boxe en République démocratique du Congo. On fait le point avec Iverson Kabwaba. 50 ans après le mythique affrontement entre Mohamed Ali et Georges Foreman au stade Tata Raphaël, le 30 octobre 1974, le jeune sportif s'apprête à raviver la mémoire collective autour de ces moments historiques du sport mondial. C'est ici que le plus grand combat du siècle a été organisé. Son arrivée ici, non seulement que c'est une fierté pour la nation, ça montre aussi que la RDC a une histoire. La RDC a une page d'histoire dans ce monde, surtout dans le milieu sportif. Au stade Tata Raphaël, où a eu lieu le combat du siècle, les jeunes se disent très reconnaissants pour la présence de l'ancien boxeur américain Mike Tyson qui rend hommage à cet événement historique qui a placé la République démocratique du Congo au centre du monde sportif. La boxe fait la fierté de notre pays. Aujourd'hui, le combat du siècle reste une référence pour la République démocratique du Congo. Référence au que na moka mo wa bioté mais sur le Ali Boumaye directement batwa na référence ya mboka na biso. Si la RDC est connue pour ses grandes légendes de la boxe, c'est grâce à l'organisation du combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman au Zaïre. L'État est appelé à promouvoir le jeune talent, estime ces boxeurs quinois. Titomoni bapaya bauti libanda baye pour la manifestation il y a 50e anniversaire il y a Mohamed Ali. J'ai vu le champion du monde Mike Tyson ici à Kinshasa. C'est un honneur pour notre boxe qui est considérée à travers le monde. Quinois ba congolais ba chinois makabu en tout cas c'est sous plaisir makas ko na bangona klasika. Signalons que la légende de la boxe américaine, Mike Tyson, durant son séjour à Kinshasa, a solennellement déclaré ses origines congolaises après un test ADN. Nous vous l'avions dit en titre, c'est une maladie cutanée qui se caractérise par la perte progressive des pigmentations de la peau. Vitiligo, quelles en sont les causes? Comment en guérir? Tentative de réponse avec Émilie Kaindou. Le vitiligo est une dermatose caractérisée par l'apparition de taches blanches sur la peau. Le plus souvent, cette dépigmentation progressive s'explique par la disparition de mélanocytes ou les cellules de l'épiderme qui synthétisent les principaux pigments qui colorent la peau, appelés mélanine. Le vitiligo apparaît sur la peau qui s'éclaircit dans certaines zones. Plusieurs questions restent cependant à poser. Le vitiligo est une maladie contagieuse? Est-elle mortelle? Comment peut-on guérir de cette maladie? Le vitiligo n'est pas vraiment connu comme étant une maladie comme tout autre. Or, le vitiligo, c'est juste un manque de mélanine. C'est aussi guérissable de nos jours. Le vitiligo en soi ne fait pas mal. Il n'y a pas de démangeaison. Le vitiligo ne tue pas. Mais c'est les regards de gens dans la société qui rongent les victimes. Le manque de compréhension de cette maladie, son aspect physique et l'ignorance sur le vitiligo conduit à des attitudes négatives. Les gens qui souffrent de vitiligo sont victimes de la discrimination. Le vitiligo est vu entre parenthèses comme un mauvais sort, la maladie des malchances, la sorcellerie, si on peut le dire. Vraiment, ils sont écartés de la société. La sensibilisation du grand public reste un levier majeur pour déconstruire des préjugés sur les personnes atteintes de vitiligo, car les malades de vitiligo ont aussi le droit de vivre normalement dans la société. Octobre Rose, parlons-en. Dans ce journal, un combat quotidien pour les sociétés du monde en général, spécialement pour la femme. C'est la thématique au cœur d'un atelier organisé pour sensibiliser, interpeller jusqu'à la prise de conscience sur cette maladie qui tue silencieusement à Kinshasa. Une matinée de sensibilisation a été organisée aussi village sur les mesures des préventions. On fait le point avec Rodé Panda. Octobre Rose, c'est un combat quotidien. 3 conférences sur l'état du cancer de sein tenues le samedi 18 octobre à Kinshasa, à Silikini village, devant un public très intéressé. Dr Fabrice Kango a, au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, EPINS, coordonnateur technique du Centre national de lutte contre les cancers, lourd les efforts du gouvernement. Il y a beaucoup d'espoir parce qu'il y a une volonté politique qui est mise en place. Et aujourd'hui, nous sommes en train de résoudre défi par défi
Et avec ça, nos autorités nous accompagnent. Pourquoi Octobre Rose, combat quotidien? Le docteur Françoise Ilela explique et est complétée par le docteur Kondolo Masengo. C'est le mois d'octobre et depuis 1985, comme nous le savons tous, octobre a été désigné comme le mois de sensibilisation à ce cancer. Et chez la femme, c'est la rose, c'est pour ça qu'on dit Octobre Rose. Octobre Rose, qui est une campagne mondiale qui est censée sensibiliser, informer et surtout dépister les patientes et même les hommes, parce que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, sur le cancer du sein et surtout en parler pour que plusieurs personnes soient informées, car on dit informer, c'est aussi déjà agir. La lutte contre les cancers du sein est sur la bonne voie en RDC. Ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba est arrivé le week-end à Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangi. L'objectif de cette itinérance économique est d'appuyer la chaîne de valeur de la production à la transformation qui s'inscrit dans la redynamisation et la diversification économique à travers tout le pays. On fait le point avec Rodé Panda. Il est exactement 13h40 quand le jet King Avia a atterri ce samedi 18 octobre 2005 à l'aéroport national de Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, avec à son bord le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Dès sa descente de l'avion, il a été accueilli au bas de la passerelle par le gouverneur de province, le pasteur Michel Mobonga Lobo, le membre du comité provincial de sécurité, la délégation des députés et sénateurs de la province du Sud-Ubangi, le président de l'Assemblée provinciale qu'entouraient les députés provinciaux, le ministre provincial, les cadres et militants des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'une foule immense. Après cet accueil délirant, les VPM Mukoko Samba, accompagnés des gouverneurs Mobonga Lobo, ainsi que toute la délégation, ont visité la rivière Mulungu, située à 21 km de Gemena, où sera érigé les barrages hydroélectriques pour l'électrification de la ville de Gemena. Si alors que cette mission officielle du patron de l'économie nationale s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des chaînes de valeur de production dans l'espace Grand Équateur. Par la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde, sollicite le soutien de membres du groupe géopolitique africain de l'UIP face à la guerre d'agression qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. D'autres détails avec Janine Kalenga, Julien Piana et Bienvenue Lusala. À la réunion préparatoire de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève en Suisse, le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samalukonde Kenge, a pris la parole pour solliciter le soutien des membres du groupe géopolitique africain de l'Union interparlementaire sur les questions sécuritaires et humanitaires dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Porteur du message de la République démocratique du Congo suivant la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le speaker de la Chambre des sages n'a pas manqué de souligner l'urgence qu'il y a de soutenir tous les processus dans lesquels la République démocratique du Congo s'est engagée pour la paix, tout en rappelant que les parlementaires ont le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et le social des populations. Je voudrais ici porter l'attention du groupe africain que nous, en tant que parlementaires, nous avons le devoir de travailler pour la paix, la démocratie et surtout le social de nos populations, particulièrement sur le volet humanitaire. Point n'est besoin de vous rappeler la situation que nous connaissons dans l'Est de la République démocratique du Congo et mentionner que nous avons reçu une mission des bons offices du secrétaire général de l'UIP, M. Martin Tchongon, c'était le samedi dernier, parce qu'il souhaitait que cette question reste à l'agenda de l'UIP en termes de suivi, peut-être même à travers un mécanisme, et poursuivre les discussions au niveau de tous les pays qui sont impliqués. Après la visite de la République démocratique du Congo, il s'est rendu également au Rwanda dans le cadre de ces bons offices-là.
Et donc, nous allons recueillir, demander dans notre intervention au niveau de l'Assemblée des présidents que nous ayons bien sûr le soutien aux différents processus dans lesquels nous sommes engagés pour la paix dans cette partie du pays. Présidée par Angela Tokizala Didier, présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, cette réunion a validé la démarche du speaker de la Chambre des sages du Parlement congolais, jugée fondée. La délégation congolaise conduite à ces assises par le président du Sénat est composée de quelques députés nationaux et sénateurs, ainsi que de quelques membres de l'administration du Sénat. Pendant ce temps, les travaux du Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC et dans les Grands Lacs se sont achevés. Les participants à ces travaux ont formulé des recommandations pour une gouvernance et transparence en République démocratique du Congo. Des précisions d'Emilie Kaindo. Pendant 3 jours, les participants au Forum national ont réfléchi sur les enjeux socio-économiques et miniers en République démocratique du Congo et dans le Grand Lac. Venus des différentes provinces et des pays de Grand Lac, les acteurs et leaders de la société civile, du secteur privé et étatique ont débattu sur les aspects positifs des enjeux avant de formuler les recommandations concertées et renforcer les plaidoyers pour une gouvernance responsable, transparente et durable, en vue de promouvoir le développement socio-économique de la République démocratique du Congo et de la région. Organisé par les comités de crise et la paix en RDC, en partenariat avec la GIZ et l'ambassade d'Allemagne en République démocratique du Congo, le coordonnateur du CCPS, Maître Patient Bachombe, a souligné les objectifs de ce forum qui offre un espace de dialogue et de réflexion afin de consolider la paix en RDC. C'est ça le travail que nous avons commencé à faire pour que les derniers Congolais puissent bénéficier économiquement et socialement de tous ces accords de paix, pour que ces accords ne restent pas seulement politiques, mais que partout à travers la République démocratique du Congo, que les Congolais connaissent d'abord ces accords et sentent les retombées socio-économiques, les parvenir même dans leur assiette. Pour la société civile, il est plus qu'important d'engager un débat transparent, inclusif avec tous les Congolais pour en tirer de meilleurs au profit de tous. La RDC était présente à travers son ambassadeur à la 5e édition du Forum d'Assoua pour la paix et le développement qui s'est tenu en Égypte, un forum qui a mis en exergue la voix des femmes et des jeunes dans l'élaboration de solutions durables. C'est un commentaire signé Jacques Kabouaba. La ville égyptienne d'Anchouane abrite du 19 au 20 octobre 2025 la 5e édition du Forum d'Anchouane pour la paix et le développement durable. La République démocratique du Congo y est représentée à ses assises par son ambassadeur en poste au pays des pharaons, Jean-Baptiste Kassongo Moussenga. Cette édition va servir de plateforme de haut niveau pour définir la voie à suivre en Afrique dans ce contexte en pleine mutation. Elle va explorer aussi les moyens par lesquels le continent africain peut affirmer son leadership pour élever les défis en renforçant la résilience et l'intégration régionale et en soutenant des solutions africaines qui reflètent les aspirations du continent en matière de paix, de développement et de prospérité. Depuis son lancement, le Forum d'Anchouane a joué un rôle déterminant dans le comblement du fossé entre politique et pratique, soutenant des initiatives africaines concrètes par le biais de son cycle d'Anchouane, un cadre de mise en œuvre unique. Il s'est imposé comme la principale plateforme africaine traitant des liens entre la paix, la sécurité et le développement, réunissant diverses voix et divers partenaires issus de la communauté œuvrant pour la paix et la sécurité. Cette 5e édition du forum ira encore plus loin en engageant les milieux des affaires et les philanthropes en tant que partenaires essentiels dans la promotion de la paix et du développement durable à travers le continent africain. Une délégation des ambassadeurs européens séjourne à Bunia dans la province de l'Ituri. Elle y est allée évaluer les projets financés par l'Union européenne dans les domaines de la sécurité et de la bonne gouvernance. Images et commentaires. La rencontre a réuni les diplomates, autorités provinciales, sociétés civiles et partenaires techniques ce vendredi 17 octobre 2025 au sein du bureau du commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Goï Sengeliakio. Elle a permis de faire le point sur l'utilisation de fonds européens et les besoins prioritaires de la province.
Au nom du gouverneur militaire, son conseiller en charge des questions relatives à la bonne gouvernance a salué l'engagement de partenaires et a réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à bien capitaliser ses appuis. La province de l'Ituri a encore besoin d'eux pour qu'ils viennent encore contribuer à la sécurisation de la province de l'Ituri et aussi au développement. Vous savez que les deux concepts-là, que ce soit la sécurité et le développement, ça marche toujours de pair. La délégation des ambassadeurs de son côté a exprimé son optimisme quant à la stabilité retrouvée en Ituri. Elle envisage de nouveaux investissements dans le secteur clé avec le concours de VNG International et Corded. Ces activités nous encouragent beaucoup pour continuer de suivre ces activités et voir comment l'Union européenne et les pays membres puissent vraiment contribuer davantage à ces activités très propices. La société civile, quant à elle, appelle au renforcement des interventions en faveur des déplacés et services sociaux des bases. Il y a la question humanitaire de l'Ituri, mais il y a la question de la population. Elle doit également trouver la solution. Donc nous avons pensé que la présence des sociétés civiles au sein de ces dialogues, ce serait pour influencer les décideurs à la bonne gouvernance. Un partenariat dynamique rendu possible grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la gouvernance sécuritaire du lieutenant général Luboyanka Chama Djoni, qui redonne à l'Ituri sa place dans le concert des nations sur le plan du développement. Des voix s'élèvent pour condamner ce qu'il convient d'appeler les complots contre la République orchestrés par les opposants à Nairobi au Kenya. Le député national Joseph Koi s'est insurgé contre cette messe noire. Regardez. Député national et cadre de l'Alliance des démocrates pour le progrès, Maître Joseph Nkoy a réagi avec fermeté aux conclusions du conclave des opposants qui s'est tenu à Nairobi au Kenya. Dans une tribune devant les étudiants samedi, l'élu de Katakokombe et membre de l'Union sacrée pour la nation a fustigé ce qu'il qualifie de manœuvre politique déguisée et menée par les initiateurs du mouvement Sauvons la RDC. Nous connaissons tous ces qualités ou ces qualités, ces gens dans ce pays et sur qui le peuple congolais ne peut pas se compte. Les opposants qui, entre guillemets, les opposants qui se sont réunis à Nairobi ne peuvent pas produire un texte cohérent qui retrace une vision cohérente, une vision pour l'intérêt du peuple parce que en eux-mêmes, il n'y a pas de cohérence, tant dans les discours que dans les actions. Pour Joseph Nkoy, la déclaration issue du conclave n'a rien à voir avec des voies de sortie sur la crise qui gangrène le pays. Il a également dénoncé des slogans vides de sens destinés, selon lui, à manipuler la population. Appelant la jeunesse et le peuple congolais à prendre leur destin en main, Maître Nkoy a rappelé que le Congo ne se sauvera pas par ceux qui l'ont détruit. Le chef de l'État croit en la jeunesse congolaise et investit pour cette jeunesse. Aujourd'hui ou jamais, par la participation active de la jeunesse, aux côtés du président de la République, nous allons parvenir à relever les défis de notre pays. Il a souligné par ailleurs la nécessité pour les Congolais de rester vigilants face aux nouvelles coalitions politiques de Nairobi. Avec du football, Coupe interclub de la CAF, deuxième tour préliminaire, manche aller, le club congolais FC Saint-Éloi Lupopo a fait une belle opération face à Orlando Pirates de la RSA en Ligue des Champions. On fait le point avec Grévin Tantou. Dès l'entame, le FC Saint-Éloi Lupopo a bien commencé cette explication avec un pressing haut et des belles relances. 3 minutes après, Wallet Kachala ouvre les scores sur une belle frappe à l'extérieur du rectangle, 1-0. Orlando Pirates se réveille mais sans succès. Une première mi-temps très engagée avec une maîtrise des cheminots. Score à la pause, 1-0 pour les hommes de Guy Boukassa. À la reprise, Lupopo appuie sur l'accélérateur pour doubler la mise. Mission concrétisée après un coup franc repoussé par les murs sud-africains. Draman Kambo s'est illustré pour reprendre et fusionner les gardiens à bout portant à la 70e minute. C'est 2-0 pour Lupopo. Peu avant la fin de la rencontre, Jean-Benoît Toukumbane signe les 3e buts de Cheminot, 3-0. En Coupe de la Confédération, l'AS Maniema Union de Kindu et Royal Le Pars de Swatini se sont neutralisés. Un but partout au stade des Martyrs de la Pentecôte pour la manche allée du deuxième tour préliminaire.
Obed Mbala a ouvert les scores à la 47e minute, donnant l'avantage aux hommes des Papi Kimoto. Le but égalisateur est intervenu quasiment à la fin de la rencontre. Un but partout avant l'acte 2 prévu à Eswatini. Un autre club congolais, AS Simba de Kolwezi et Kaizer Chiefs de la République sud-africaine, se sont séparés de Hado au terme d'une explication très disputée qui s'est soldée par un score vierge des 0 buts partout au stade TP Mazembe de Lubumbashi, toujours pour les comptes du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. Avec beaucoup de ratés, les deux protagonistes se sont donné rendez-vous en terre sud-africaine le week-end prochain. À l'entame de ces journaux, Grévrin Tantou est avec nous sur ce plateau. Bonjour Grévrin. Bonjour Lisette Ntsakala. Alors nous venons de suivre avec vous ces coupes interclubs de la CAF, deuxième tour préliminaire. Alors à quand la manche retour et quelles sont les chances pour les 3 clubs congolais? Déjà, la manche retour prévue pour les samedis prochains, ça sera le 25 octobre 2025. Différents pays qui vont recevoir, bien sûr, les différentes formations des Républiques démocratiques du Congo, déjà en Ligue des champions de la CAF. Nous devons savoir que la formation de Football Club Saint-Éloi, le Popo, qui s'est largement imposé devant la formation sud-africaine au nom de Orlando Pirates, a déjà cette idée de faire mieux lors de la manche retour. Cela faisait 11 ans qu'un club de la République démocratique du Congo n'avait battu une formation sud-africaine par ses scores larges des 3-0. Le dernier club à les faire n'était rien d'autre que l'AS Vita Club. C'était d'ailleurs le 23 mars 2014 au stade Tata Rafale. C'était toujours dans l'étape de cette dans l'étape bien sûr du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Et en Coupe de la Confédération, nous avons 2 représentants de la RDC qui vont bien sûr être reçus par les différentes formations. Déjà, nous avons l'AS Mani Maignon qui a fait un score nul à 2 buts partout ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était d'ailleurs le week-end dernier et la manche retour interviendra les samedis prochains. Donc, ça sera aux alentours des 14h face à cette équipe de Léopards d'Eswatini, donc Royal Léopards d'Eswatini. Une rencontre de grande envergure puisque l'AS Mani Maignon aura l'obligation de marquer, puisqu'en cas d'un résultat nul de 0 buts partout, ça sera déjà l'élimination de l'AS Maniema Union. Cela n'est pas souhaité par les Congolais et nous avons la dernière formation de l'RDC au nom de l'AS Simba de Kolwezi qui sera reçue par Kaizer Chiefs de la République sud-africaine les mêmes samedi à 14h. Autre actualité sportive? En ce qui concerne d'autres actualités sportives, nous devons savoir que Road to BAL, route vers basket Africa League, se joue ici à Kinshasa. Il s'agit bien évidemment de la première fenêtre de ces éliminatoires. Nous avons l'ASB Level Génération, soit New Generation de la République démocratique du Congo en version masculine qui va jouer, donc qui a déjà commencé cette première fenêtre ensemble avec d'autres écuries au nom de l'ASB CNSS en version féminine et aussi à l'ASB Makomeno. Merci Grévrin Tantou pour votre intervention dans les 13h30. Merci beaucoup. On passe à la revue de presse à présent dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazo.